Vivez le Tarot Festival comme si vous y étiez. Bonjour, je suis Christine de Joigny d'Eva Productions et la voix des coulisses du Tarot Festival. Pour Rénal Dallois, tarologue, le tarot de Marseille est un miroir puissant qui peut répondre à nos aspirations et inspirations. Dans son approche, ce n'est donc pas un art divinatoire, mais un miroir où se reflète ici et maintenant notre vie matérielle, intellectuelle, émotionnelle, sexuelle et créative. Avec son accord, j'ai pu enregistrer quelques instants de son atelier d'initiation au tarot. Venez plonger au cœur de son enseignement. La fonction du diable, c'est de nous permettre de rentrer dans cette dimension-là et de l'amener jusqu'au niveau du moi conscient. Le diable a une fonction, on pourrait dire, de révélateur. Il dit tout haut ce qu'on n'arrive même pas à se dire tout bas. En cela, il remplit complètement sa fonction du degré 5 au niveau du nombre. Puisque le 5, on l'a vu, c'est le nombre qui nous permet de faire le pont. Et donc, on pourrait dire que le diable, il fait le pont entre l'inconscient, la part invisible de l'être, et le conscient. Il amène à la surface, si vous voulez, l'information qui était contenue à l'intérieur. On pourrait comparer le diable à une fleur de lotus. À la surface de l'étang, on voit cette magnifique fleur de lotus qui est là, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une racine qui plonge profondément et qui va chercher là dans le fond, au niveau de la vase. Donc vous voyez l'importance, à un moment donné, de rencontrer votre diable. Et le diable se décline de nouveau dans les 4 centres. Nous avons un diable dans le denier, un diable dans le bâton, un diable dans l'épée, un diable dans la coupe. Qu'est-ce qu'on voit dans la carte du diable ? On voit 2 petits diablotins qui sont enchaînés ici au niveau du cou, au niveau du trône sur lequel est debout le diable dans sa toute-puissance. Est-ce que nous sommes prêts à voir à quoi nous sommes enchaînés dans le domaine de la vie matérielle, dans le domaine de la vie sexuelle et créative, dans le domaine de la vie émotionnelle et dans le domaine de la vie intellectuelle? C'est une étape essentielle, je dirais, si vous êtes thérapeute, en tout cas, ou si vous êtes amené à faire un travail d'accompagnement, on peut dire que c'est une étape essentielle aussi pour tout être humain qui a envie de devenir libre. Mais ce n'est pas la partie la plus réjouissante du travail. Parce qu'en fait, il s'agit véritablement de voir. Regardez que sur les genoux du diable, il y a des yeux sur son ventre, peut-être même que sa poitrine regarde. Il y a des yeux partout. Et il a même une torche, en tout cas ici, dans l'édition Jodorowsky-Camoin, il a une torche, dans d'autres tarots de Marseille, c'est une épée. Disons qu'ici, la torche peut évoquer le fait que le diable, c'est aussi Lucifer, qui vient de lucifare, faire la lumière ou porter la lumière. Donc le diable éclaire l'ombre, en fait. Ça, c'est vraiment la dimension réalisée du diable. Il nous permet de voir ce à quoi nous sommes dépendants et de pouvoir l'exprimer. Et en l'exprimant, nous pouvons nous en affranchir. Évidemment, la partie non réalisée du diable, ça va être exactement le contraire. C'est-à-dire de pouvoir enchaîner, c'est de pouvoir manipuler, exercer ce pouvoir pour amener l'autre à être dans une relation de dépendance vis-à-vis de nous-mêmes, qu'elle soit matérielle, sexuelle, émotionnelle ou intellectuelle. Voyez l'importance aussi de rencontrer votre diable pour pouvoir exercer votre fonction de pape. Degré 5, le 5 du diable, du pape, vient résonner avec le 15 du diable. Comment être un bon pape ? C'est-à-dire comment être un bon enseignant, un bon thérapeute, un bon médiateur, avoir cette parole impeccable du pape, si nous n'avons pas fait le travail de rencontrer au préalable notre diable. Maison Dieu. Ici, nous sommes dans le degré 6. Donc le 6, on l'a vu, nous parle de la joie, nous parle
de cette dimension de plaisir, il y a une dimension aussi de partage qui est là. Et quand on regarde la maison de Dieu, qu'est-ce qu'on voit? On voit une tour, on voit des boules de couleurs, on voit une espèce de plumeau, de flamme qui rentre ou qui sort, on voit des personnages qui chutent ou qui est expulsé de la tour. Comment est-ce qu'on peut relier ça à la joie? Qu'est-ce que vous voyez, vous, de l'ordre de la joie dans cette carte? Les couleurs. Qu'est-ce qui... feu d'artifice. Oui. Explosion de joie. Explosion, oui. Oui, tout à fait. Imaginez que cette tour, c'est comme une bouteille de champagne et à un moment donné, paf, ça pète, le bouchon qui pète. Et le bouchon, si on regarde bien, on voit que c'est une couronne avec 4 créneaux. 4, ça nous renvoie à la dimension de l'empereur. Et l'empereur, c'est précisément, on pourrait dire, au niveau de la tête, c'est un esprit carré, c'est un esprit rationnel. Tout à coup, avec la maison Dieu, l'esprit rationnel vole en éclats. Et nous pouvons faire l'expérience de quelque chose de l'ordre d'une secousse. La maison tremble. Qu'est-ce que pourrait être une maison Dieu dans le denier? Qu'est-ce que pourrait être une maison Dieu dans l'épée, bâton et coupe? Je vous envoie la question. Dans le denier, ça peut être une faillite, par exemple, la nécessité de se remettre totalement en question, le projet antérieur qui nous a porté s'effondre, et il faut réinventer une nouvelle vie, une nouvelle dimension sociale. Donc Sortir de ces certitudes. Oui, c'est ça. On voit que certaines croyances, certaines certitudes peuvent se déconstruire pour laisser place à quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, c'est là où on revient à l'énergie du nombre 6, c'est la joie. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Et si on peut se connecter à cette énergie-là du nombre 6, nous sommes prêts à traverser tous les effondrements, toutes les déconstructions. Parce qu'une maison Dieu dans la coupe, ça peut par exemple être un éclat de rire, ou bien éclater en sanglots. Il y a toute cette dimension d'éclatement qui est là. Donc éclater en sanglots dans une fête où tout le monde s'amuse, catastrophe. Il y a quelque chose qui s'effondre. Ou bien éclater de rire dans une cérémonie très solennelle, catastrophe. Il y a quelque chose qui s'effondre. Mais dans les deux cas, ce qui pousse là à l'intérieur, c'est la nécessité de se connecter à la joie. Et peut-être que la maison Dieu nous invite à nous rappeler que, au-delà de la souffrance, au-delà de la douleur, il y a quelque chose d'encore plus profond que tout cela, c'est la joie. C'est Nietzsche qui dit ça. Plus profond que la douleur, la joie. Et puis il y a aussi cette parole du Christ qui dit que ma joie demeure. C'est quand même intéressant, il associe le mot joie à demeure, maison. Et puis si on parle peut-être la langue des oiseaux, on entend l'âme et son Dieu. L'âme qui rencontre son Dieu. Donc c'est un moment, avec la maison Dieu, où nous pouvons vraiment faire l'expérience, j'ai envie de dire, du divin. Quelque chose qui nous traverse, qui est bien plus vaste que nous-mêmes, bien plus vaste que nos croyances limitantes, et où nous pouvons véritablement goûter, on pourrait dire, à la joie profonde. Ça doit être très important parce que c'est la seule carte qui renvoie un prénom. Élisabeth, par exemple, c'est la maison Dieu. Élisabeth, c'est la maison de Dieu. D'accord. En hébreu? Oui. Ok. Et en basque aussi, la maison, c'est Elisabéry. Ok. Qui est un nom
très portée aussi. Mhm. Mais Elisabeth, c'est la maison Dieu. Ok, Elisa, c'est la maison, et Beth, c'est le nom de Dieu. merci. Mhm. Alors vous voyez aussi que la maison Dieu, dans sa représentation, peut évoquer aussi, avec cette tour, quelque chose d'assez phallique. Et on peut y voir une espèce de magnifique éjaculation cosmique. C'est ça aussi, cette secousse-là. C'est de comprendre qu'à travers la sexualité, nous pouvons faire l'expérience, peut-être, du divin. Pardon. Pourquoi dans cette maison, enfin pourquoi dans cette maison on n'entre pas, on peut sortir, mais on n'entre pas, il n'y a pas de porte. Donc, comment y entrer, à moins d'escalader les murs, et comment en sortir en se jetant par la fenêtre? J'ai envie de changer un peu le point de vue et de te dire tout ce qui n'est pas la joie dehors. C'est-à-dire, laisse-toi traverser. Oui. Laisse-toi traverser par cette secousse divine-là. Et c'est là où la maison Dieu peut vraiment être quelque chose qui nous parle de l'expulsion. De l'expulsion. On voit que l'expulsion, la maison Dieu, dans le denier, pourrait être associée à l'expulsion d'une maison, par exemple. Obligé de devoir quitter une maison. Voilà. Mais ça peut être aussi, à travers le corps et la maladie, l'expulsion. L'expulsion à travers une diarrhée. Donc ça pourrait être une naissance aussi, alors. Disons qu'il s'agit vraiment d'expulser tout ce qui n'est pas la joie pour permettre à la joie d'exister. Alors la naissance, peut-être, je ne sais pas, il faut que j'approfondisse ça, mais moi je la vois plus dans le jugement, cette renaissance. Mais... Oui. Mais ils sortent tu vois, de cet élément, la tour là, qui est très resserrée, et... Oui. C'est le... Comme toujours, si ça te parle à ce niveau-là, intègre-le, ce sera ta convention et la carte sortira. Oui, une convention possible. Voilà, sortira pour y répondre en tout cas. Voilà. Donc degré 6, voilà, nous faisons l'expérience de cette joie profonde. À partir du moment où nous faisons l'expérience de cette joie profonde, 17, avec l'étoile, nous percevons la dimension du don, du service, de nouveau de la générosité, du nombre 7, quelque chose en nous a envie de l'offrir au monde en fait. Ici, nous voyons cette femme nue, donc on pourrait dire qui se présente dans son authenticité, dans sa vérité, qui est dans un paysage identifiable, donc elle a trouvé, on pourrait dire, son espace, son territoire. À partir du moment où elle peut se mettre à nu dans cet espace et dans ce territoire, elle peut vraiment commencer à œuvrer pour le monde. On voit qu'elle s'agenouille, donc elle se met vraiment au service de quelque chose, peut-être d'une cause, et ce qu'elle donne à la terre, qui sort de ses cruches, un liquide jaune, un liquide bleu, c'est la couleur même des étoiles. Donc ce qu'elle donne, c'est l'énergie du cosmos qui passe à travers elle. C'est pas sur fond propre. C'est pas son énergie qu'elle donne. C'est quelque chose qui passe à travers elle, qui est bien plus vaste qu'elle, et qu'elle donne, on pourrait dire, qu'elle donne à la terre. On peut voir peut-être dans ces cruches le prolongement de l'énergie. Une personne qui a un don de magnétisme, qui fait du reiki ou du massage, peut être une étoile qui va, à travers son soin, pouvoir être canal et transmettre une énergie. Donc l'étoile, ça va vraiment être aussi le moment où nous découvrons notre talent, ce que nous allons pouvoir offrir au monde. Et contrairement au chariot, qui porte également le nombre 7, on pourrait dire que l'étoile se sédentarise. C'est-à-dire, elle choisit à un moment donné de planter ses racines quelque part, parce que c'est à travers ce lieu, à travers ce territoire et à travers ce corps qu'elle va pouvoir donner quelque chose. Là où le chariot, lui, doit continuer à conquérir
de nouveaux espaces et de nouveaux territoires. « 18, l'étoile. La lune. Je commence à fatiguer. Là, nous touchons, on pourrait dire, au point abyssal de l'inconscient. C'est la part de l'être où il n'y a pas de mots, en fait, pour l'exprimer. Je vais quand même essayer d'en dire quelque chose. Parce que dans cette insondée, insondable lune, il y a toute la profondeur de l'être. La lune, ça peut peut-être évoquer une expérience que nous avons tous déjà faite, qui était cette expérience de la vie intra-utérine, dans le ventre de notre mère. Là, nous n'avions pas conscience à ce moment-là d'être un individu dans le ventre d'un autre individu. Nous étions juste en parfaite symbiose, parfaite osmose avec le ventre de cette mère, mais qui est en même temps le prolongement de l'univers, puisque tout ce que la mère pouvait vivre et ressentir, l'enfant dans le ventre le ressentait immédiatement. Donc nous avons déjà eu, on pourrait dire, une expérience de ce sentiment de fusion avec le grand tout. Dans le cheminement spirituel, on pourrait parler aussi de quelque chose comme l'éveil, c'est-à-dire la samadhi, quelque chose où le moi, où l'individu se dissout, et où je suis en relation avec, on pourrait dire, l'inconscient collectif ou la matrice. C'est comme si nous avions accès à cet inconscient collectif, cette matrice. Donc la lune, du coup, est une carte extrêmement créative, puisqu'elle nous met en relation avec le monde des images, avec le monde des rêves. C'est une carte aussi qui est extrêmement réceptive, ça nous met en relation avec le cœur, mais notre dimension d'empathie, nous pouvons véritablement ressentir. Ça nous met en relation aussi avec un esprit qui est complètement réceptif, c'est l'intuition qui se manifeste. Et ça nous met en relation avec un corps qui est extrêmement réceptif, c'est un corps qui commence à percevoir les cycles, aussi les cycles de la Lune. C'est avec cette énergie-là qu'on travaille en permaculture, en biodynamie. On tient compte des cycles de la Lune, des cycles de la nature, pour cultiver la terre. Donc vous voyez qu'on a, à travers l'énergie du degré 8 ici, une énergie extrêmement réceptive. C'est la carte la plus réceptive parmi les 22 lames du tarot. Et pourquoi les chiens et les deux chiens Qu'est-ce qu'ils amènent? Parce que les rayons de la lune tombent dans l'eau. Mais les chiens servent d'intermédiaire entre la lune et l'eau. Et donc Qu'est-ce que toi tu en dis? Je dirais que le chien, c'est la dimension du corps. Entre les rayons cosmiques et le pôle émotionnel, là, qui est dans l'eau, je dirais que le chien, alors, en fait, c'est l'intermédiaire du corps. C'est la part animale et physique. Très bien. C'est ça, mais je compléterai en disant que l'animal, en fait, représente toujours la part instinctive de l'être. La part instinctive de l'être, c'est la part de l'être qui agit en fonction de ce qu'il est et pas en fonction de ce qu'il a appris. Donc ici, avec la Lune aussi, on est véritablement dans une expérience au-delà des codes culturels, au-delà de ce que nous avons appris dans notre tradition ou notre famille. Avec la Lune, nous pouvons avoir accès à cet inconscient collectif, de nouveau, je n'ai pas d'autre mot pour l'exprimer, qui est au-delà de la culture. Par exemple, j'ai vécu 2 ans au Brésil et je me suis à un moment donné surpris d'abord à parler le brésilien comme ma langue maternelle, à rêver en brésilien et à accéder à toute la cosmogonie et la mythologie de cette culture, sans avoir forcément bouquiné, lu là-dessus pour pouvoir enrichir mes rêves.
Donc il y a à un moment donné une porte qui peut s'ouvrir véritablement sur cette matrice. Ben, c'est ce qui a fasciné Jung toute sa vie. Où il partait de cette hypothèse que nous sommes tous reliés, nous humains, au-delà de la culture, à ces archétypes et qui sont là agissants. C'est sans doute ce qui a engendré le tarot aussi. C'est cette conscience que nous avons une pensée archétypale et que nous pouvons comprendre les structures de l'imaginaire. Je vous conseille d'ailleurs la lecture de Gilbert Durand à ce propos, qui est une anthropologie des structures de l'imaginaire qui est aussi très intéressante. Ça va ? C'est assommant, hein, je vous avais dit. Ouais. Nous étions donc dans les abysses avec la Lune. Et les abysses de la Lune, c'est aussi un temps éternel. C'est-à-dire que nous pouvons avoir la sensation, dans cette Lune, qu'il n'y a plus d'avant, qu'il n'y a plus d'après, qu'il n'y a plus d'ici. Il y a juste une dissolution complète dans ce grand tout, et on a l'impression qu'on va y rester pour toujours. Et surgit miraculeusement la lumière du soleil. Alors, ça nous semble évident que le soleil se lève tous les jours et on ne s'en tracasse plus. Mais il y a quand même certains peuples encore à la surface de cette terre aujourd'hui qui ont l'immense responsabilité de veiller et de chanter pour que le soleil se lève. Donc, on devra un jour les remercier pour ça. Oui, ah oui, très bien. Oui, puis il y a la danse du soleil, je dis. C'est les Lakota. Oui, chez les Lakota. Ouais. Donc, c'est miraculeux en fait. Peut-être qu'on ne s'en émerveille plus, mais c'est miraculeux que le soleil se lève tous les matins. Et cette dimension miraculeuse, c'est vraiment l'énergie du nombre 9. Je vous avais dit, avec l'ermite, saut dans l'inconnu, état de crise positif, passage, rite de passage. Le miracle, c'est une expérience traumatisante. Nous sommes malades. Imaginez, je suis un paralytique. Et puis arrive un gars qui dit « Lève-toi et marche ». Avec quoi il vient, lui ? Je suis paralysé, moi. C'est-à-dire, je suis identifié à ma maladie. Mais à un moment donné, je le crois. Et je me lève et je marche. Le soleil, c'est le coração sagrado, comme on dit au Brésil. C'est le Sacré-Cœur. C'est cette lumière, cette conscience du Christ. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier du christianisme, mais le Christ, ce n'est pas un symbole du christianisme. C'est la lumière du soleil. C'est le soleil qui éclaire le soleil. On retrouve ça dans toutes les cultures. Ça porte d'autres noms. Mais c'est le miracle de prendre conscience que nous sommes cette lumière. Que nous ne sommes pas identifiés à nos croyances limitantes, qu'on appelle la maladie. Nous pouvons à un moment donné vivre ce saut dans l'inconnu, ce passage, ce rite d'initiation vers la lumière, vers notre propre lumière. Alors il faut bien le représenter d'une certaine manière. Et ils ont décidé de le représenter sous la forme du soleil. C'est un soleil qui est dans le ciel, mais il faut le voir comme le soleil qui est à l'intérieur. Et puis on voit que cette lumière se manifeste aussi sous la forme de la coopération, de la complicité, de la solidarité. On voit ces deux personnages-là qui s'entraident. On voit qu'il y a un personnage ici qui a l'air toujours dans la lune. Il a un regard un petit peu hypnotisé comme ça. D'ailleurs, il a toujours la petite queue du chien qui était dans la lune. Et derrière son pied, là, il y a toujours une petite lune. Tandis que lui, là, il a l'air beaucoup plus présent, beaucoup plus conscient. Et il a aussi sur son corps 3 petits points qui nous indiquent qu'il est on pourrait dire, dans une forme de conscience. Et il invite à traverser la rivière.
C'est là où le soleil peut être aussi la carte du thérapeute, c'est-à-dire celui qui nous invite à traverser la rivière, celui qui nous invite à pouvoir faire la lumière sur ce que nous sommes en train de vivre. Et qui nous invite aussi à pouvoir amener de la conscience dans ce que nous vivons. Le soleil, principe masculin, qui peut représenter l'archétype du père, mais du père avec un grand P, là où la lune nous parle de cet archétype féminin de la mère avec un grand M, nous venons ici de rencontrer en nous les deux principes dans cet ordre-là. D'abord l'énergie de la mère, ensuite l'énergie du père. Dans l'autre sens, c'est une autre histoire. Peut-être que le tarot, puisque nous arrivons quasiment au bout du chemin des arcanes majeures, nous invite à véritablement nous réconcilier et intégrer ce principe féminin et ce principe masculin, qui vont se rencontrer dans le jugement. Personnage féminin, ici, à notre gauche, personnage masculin à notre droite, qui sont rassemblés dans un état de prière ou de contemplation, et de cette union, de cette réconciliation, est en train de surgir un personnage bleu ciel d'un trou, d'un tombeau, qui est en train de renaître à sa véritable dimension. Peut-être est-ce cela notre véritable naissance. Nous sommes nés une première fois dans ce corps, mais nous sommes amenés à renaître une deuxième fois à notre dimension véritable. Et notre dimension véritable, c'est la réconciliation profonde en nous du principe féminin et du principe masculin. C'est le moment où Ida et Pingala s'entrelacent. C'est le moment où notre père et notre mère cessent de se faire la guerre. À partir de ce moment-là, nous sommes amenés à pouvoir nous réunifier. On peut voir véritablement le jugement comme la carte de l'armistice. Et cet armistice nous permet en fait d'entendre et d'accéder à notre véritable dimension. On pourrait dire l'appel irrésistible à notre plus haut degré de conscience et de réalisation. Vous voyez, cet ange qui est là nous regarde de face et joue la trompette. Il joue en permanence, mais nous ne l'entendons pas toujours. Et ici, nous devenons réceptifs. Le personnage est bleu ciel, de la même couleur que le nuage dans lequel est l'ange. Donc il est à l'écoute de la voix de son être essentiel. Ça, c'est le passage, on pourrait dire, de nouveau le 20, fin de cycle, c'est un moment de mutation qui nous amène, 21, à pouvoir trouver notre place dans le monde. Nous sommes représentés par ce personnage féminin dans sa nullité, c'est-à-dire nous sommes dans notre vérité, dans notre authenticité. Nous avons pu équilibrer en nous les principes féminins et masculins. Nous avons dans une main un bâton, dans l'autre une fiole qui peut contenir un liquide. L'eau et le feu sont ici représentés. Cette écharpe bleue et rouge nous permet aussi de réunifier la réceptivité, l'activité. Et nous avons ces 4 éléments, ces 4 piliers fondamentaux qui apparaissent, qui se manifestent, et qui nous dit qu'il est totalement légitime de vouloir nous réaliser, trouver un équilibre, faire une danse entre ces 4 aspects de l'être. Je peux m'épanouir dans la vie matérielle, je peux m'épanouir dans ma vie sexuelle et créative, je peux m'épanouir dans ma vie intellectuelle et je peux m'épanouir dans ma vie émotionnelle. Le monde, c'est le moment où nous prenons conscience que nous sommes
profondément attendu, désiré par le monde. Nous n'avons pas à combattre pour cela. Je ne dois pas partir en croisade, pardon, j'en avale ma langue. Je ne dois pas partir en croisade pour conquérir le monde. Je suis attendu, je suis désiré. Et cette couronne, cette mandorle, cette couronne de laurier vient simplement nous dire « Victoire !» C'est la couronne des champions. Vous voyez simplement ce que ça peut faire en vous, cette information qui dit « Je suis attendu, je suis désiré, je n'ai rien à combattre pour trouver ma place dans le monde. » Vibrez la passion du tarot avec le podcast du Tarot Festival.